Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog J'adopte un chien, dans lequel on vous donne des trucs et astuces pour que votre chiot devienne un chien bien dans ses pattes. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose très importante à faire avec un chiot, c'est en fait tout simplement la notion de socialisation. Donc la socialisation, c'est quoi? C'est le fait de présenter à son chiot différents événements, différentes situations de la vie qu'il va rencontrer par la suite. Et en fait, lui les présenter de la manière la plus positive que possible. Parce qu'en fait, quand un chiot il naît, il connaît rien de la vie. Il sait pas ce que c'est une voiture, il sait pas ce que c'est un tapis, il sait pas ce que c'est, il connaît rien. Alors en fait, le but de la socialisation, c'est de lui montrer, de lui faire découvrir ces choses en lui montrant qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que le but, c'est qu'après, il soit à l'aise en toutes circonstances. Parce que s'il commence à avoir peur de quelque chose, par exemple, on reprend l'exemple de la voiture, et qu'à chaque fois qu'il voit une voiture, il est apeuré et qu'il a envie de fuir ou je ne sais quoi, c'est pas agréable. Donc le but de la socialisation, c'est justement de faire en sorte que lui soit à l'aise dans la vie de tous les jours et qu'il se comporte comme il faut en fait. La socialisation, quand est-ce qu'elle se commence? Elle se commence le plus tôt possible en fait. Parce que un chiot, quand il naît, il a envie de découvrir, il est curieux, il a envie de voir le monde et on profite justement de ça pour lui faire découvrir en fait toutes ces choses. Parce qu'il va les prendre beaucoup plus positivement que par la suite. C'est-à-dire qu'en grandissant, plus il grandit, plus la curiosité va diminuer et la peur va prendre la place. Donc en fait, un chien adulte, les nouvelles choses de la vie, il les prendra beaucoup moins, comment dire, avec une envie de découverte. Ce sera plus de la crainte. Par exemple, un chiot, il va voir une voiture, il va se dire « Ah tiens, une voiture, tiens, c'est bizarre, ah, j'ai envie de voir ce que c'est. » Alors qu'un chien adulte, ce sera plutôt « Tiens, cette voiture-là, elle me plaît pas tant. » Et il aura plus tendance à avoir un comportement, à avoir peur ou à devenir, entre guillemets, agressif par rapport à ça. Donc voilà, c'est les grandes lignes de la socialisation. Et pour socialiser un chiot, ce qu'il faut donc, c'est lui faire comprendre qu'il n'a pas peur, il a pas besoin d'avoir peur. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sèche-cheveux. Donc Gunther n'a jamais vu ça de sa vie. Posez le jouet 2 secondes pour qu'il se calme. Hein? La première chose à faire, donc voilà, il ne connaît pas ce sèche-cheveux, il n'a jamais vu ça de sa vie. Donc la première chose à faire, c'est déjà de le poser et de le laisser le découvrir. Voilà, alors il le renifle, on le laisse, voilà, il fait connaissance avec l'objet en question, il le renifle, il regarde ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, on ne parle pas du tout de le brancher et de l'activer. Il faut vraiment y aller étape par étape, c'est-à-dire que le but c'est vraiment pas qu'il ait peur, c'est vraiment qu'il prenne la chose le plus positivement possible. Et nous on va l'aider là-dedans, alors soit à l'aide de friandises, soit à l'aide justement d'un jouet. Alors c'est vite vu, on pose le jouet, lui il intègre on pose l'objet en question, lui il intègre que l'objet est là, et on peut jouer avec lui tout simplement. Ouais, pour qu'il prenne l'événement aussi positivement que possible. Donc là, on voit que Gunther, apparemment, le sèche-cheveux, il n'est pas vraiment intrigué. Alors, il a reniflé 2 secondes, et puis maintenant, on joue. Alors, il comprend très bien, waouh, c'est super, on s'éclate alors qu'il y a ce sèche-cheveux à côté. Après, je peux aussi le récompenser, bravo, ouais, ou juste l'encourager, ouais, tu vois, ouais. Ensuite, la deuxième étape, c'est justement, on va mettre cet objet en mouvement. Donc, juste pour, voilà, et on le fait bouger. Lui n'a pas l'air, alors il est quand même intrigué, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas l'air d'avoir plus peur que ça, je peux même m'approcher de lui. Alors voilà, lui a l'air de le prendre très positivement. En fait, le chiot peut avoir 3 réactions différentes possibles. La première, c'est justement, alors il a envie d'aller, il a envie de jouer avec, il se dit ah tiens c'est un jouet, il est curieux, il a envie, il le prend très positivement. La deuxième, c'est tout l'inverse, c'est il le prend très négativement. Donc là, il va en avoir peur, et s'il a peur, ce qu'il va faire, c'est soit il va vouloir partir, la fuite, soit il va devenir agressif. Donc là, c'est là la partie qui sera la plus délicate, c'est si votre chiot réagit comme ça, parce que là, vous devrez vraiment lui montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, que ouais, on s'amuse, ouais, il n'y a vraiment pas besoin, c'est vraiment rien, au final, on s'en fiche qu'il y ait cet objet, il n'y a pas besoin d'en tenir compte, nous, on s'éclate. C'est vraiment ça. Et la troisième des réactions, c'est tout simplement, il l'ignore, il s'en fiche, ça lui fait ni chaud ni froid. Et là, c'est en fait, c'est parfait s'il a tout de suite cette attitude, parce que c'est ce qu'on cherche
c'est ce qu'on cherche à lui faire comprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc on y va petit à petit. D'abord il est posé, ensuite on va le bouger. Donc par exemple le câble, je peux le bouger. Voilà, ça peut ressembler à un espèce d'animal, à un serpent, mais ouais, le Gunther lui, apparemment, c'est plus intéressant le petit renard en peluche. Voilà. Donc ensuite la troisième étape, c'est tout simplement d'essayer de l'allumer. Alors si je le branche, voilà. C'est de l'allumer, mais c'est pas de l'allumer à fond et de lui souffler dessus avec, par exemple. On va déjà l'allumer juste un petit coup pour qu'il intègre, tiens, il y a un changement un peu dans l'objet. Donc, par exemple, si je l'allume juste un coup, hop, on voit tout de suite, tiens, il est intrigué. Donc voilà, là, il le prend plutôt bien. Voilà, et je récompense. Bravo, ouais. Voilà, donc là, c'est vraiment... De nouveau, c'est une petite étape après l'autre. Donc là, c'est juste, on l'allume, il est intrigué, on le récompense parce que là, il a juste eu le temps d'être intrigué, mais ça pourrait très bien déboucher sur de la peur ou justement l'envie de jouer avec. Donc là, il est intrigué et nous, par la friandise, on lui dit ok, t'es intrigué, mais il faut que tu sois intrigué positivement en fait. Il faut pas que t'en aies peur. Donc voilà, donc de nouveau, on essaye, on y va petit à petit. Alors d'abord, on commence avec juste un petit coup. Bravo, ouais. Ensuite, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et de plus en plus longtemps. Voilà. Bravo, ouais, c'est chouette, ouais, yes. N'hésitez pas à prendre une voix aiguë, plus vous avez une voix aiguë en jouer, ouais, yes, ouais, que lui il va comprendre justement, il va dire ah c'est chouette, ouais, alors que si vous le parlez comme ça, il vous dit ouais, là ça va être plus dur pour lui de comprendre que ce que vous voulez c'est jouer avec et que c'est positif en fait. Donc voilà, donc on fait ça petit à petit. Ce qui peut être une idée aussi, c'est de l'allumer et de commencer par le laisser poser par terre avant de le bouger comme je faisais. Et de lui laisser, voilà, là il le renifle, c'est une étape en plus, et je le renifle, là, ok, et vous le récompensez. Bravo, oui, bravo, yes. Voilà, et je le laisse tout simplement. Alors il le prend très positivement, de nouveau, on peut jouer avec lui aussi, tout simplement. Ça peut être une autre alternative. Oui, yes. Ouais, on voit qu'il joue un peu moins qu'avant, il est un peu plus, perturbé par la chose en fait. Donc voilà, on continue, il a presque l'air plus intéressé par les friandises. Bravo! Et ensuite, on augmente encore. Donc là, je le mets vraiment à fond. Oh! Là, je l'ai fait peut-être un peu longtemps. J'aurais pu faire déjà juste 1 seconde. Alors un coup à fond. Bravo, yes! Ouais! Et ensuite, toujours plus long. Donc là, on voit déjà qu'il a, c'est plus autant anodin que ça, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, on y va petit à petit. Bah là, on voit qu'il a plus envie de jouer. Bon, il a l'air de fatiguer un peu. Alors c'est peut-être ça, on ne sait pas. Hein? Ouais. Peut-être si je presse. Ouais. Bah, il a plus l'air d'avoir envie de jouer. Donc là, je vais continuer par exemple avec les friandises. Bravo. Ouais, bravo. Voilà, on y va étape par étape, on continue comme ça. Disons que l'étape, vraiment l'étape finale, ce serait de pouvoir le feuner avec, mais là on n'y est pas encore. Parce que voilà, alors ensuite ce sera, je me mets loin et je le feune un petit coup, je le récompense et voilà, de plus en plus longtemps de loin et ensuite on se rapproche petit à petit jusqu'à pouvoir le feuner. Par exemple, si on sort de la douche et qu'il est trempe et qu'on a envie de le feuner. Voilà. Donc c'est un peu les étapes. Il faut bien garder en tête aussi que voilà, alors c'est important la socialisation, il faut en faire beaucoup, il faut en faire souvent, mais il ne faut pas faire des sessions trop longues parce que là on voit qu'il commence déjà à fatiguer, donc il ne faut pas non plus le surcharger, ça sert à rien. Donc ce qui est bien, c'est de faire ça voilà, pendant une dizaine de minutes, ensuite on le laisse se reposer pendant par exemple 45 minutes. Alors s'il n'est pas encore propre, on le laisse se reposer pendant 30 minutes, après on le sort pendant 10-15 minutes et après on peut refaire une petite séance soit de socialisation, soit d'éducation. C'est un peu ça l'idée. Bravo! Ouais, t'es claqué, hein? Bah ouais. Donc voilà, c'est un exemple de socialisation. Après, ce que vous pouvez faire en plus, par exemple, si vous avez, vous pouvez, je ne sais pas si je prends l'exemple de l'aspirateur, par exemple. Bah tiens, je vais juste aller en chercher un. Voilà, donc nous on a déjà fait un peu de socialisation à l'aspirateur, donc il connaît déjà, on voit qu'il n'en a pas trop peur, mais avant de commencer avec l'aspirateur à le brancher et tout ça et à lui montrer la chose, ce qui peut être aussi une idée, c'est de lui présenter une partie après l'autre, parce que justement on a l'aspirateur qui se sépare en plusieurs morceaux. Souvent les chiens c'est plutôt de la partie, le tuyau comme ça qu'ils ont peur, parce que voilà ça ressemble un peu à un serpent qui viendrait les attaquer. Gunther! Ouais!
ouais. Donc voilà, de nouveau, donc, de séparer, de ne pas présenter tout l'aspirateur en même temps, mais d'y aller une étape après l'autre. Donc de nouveau, on le laisse poser, on le laisse découvrir, voilà. Puis après, on le bouge petit à petit jusqu'à pouvoir l'allumer, qu'il ne soit pas intrigué. Et de nouveau, l'étape ultime, ce serait de pouvoir carrément aspirer le chien, ce qui peut être utile pour lui enlever un peu les poils. Mais voilà. Donc on voit que Günther, lui, n'a pas trop peur, il a plus envie de jouer avec. Hein, voilà. Donc voilà, il faut vraiment, vous pouvez profiter. Alors justement, même chez vous, il y a tout un tas de choses que auxquelles vous pouvez socialiser. C'est pas juste dehors, c'est pas juste les voitures, c'est pas juste. Il faut vraiment socialiser à tout ce qui peut être dérangeant. Donc ça peut être, justement, donc on a vu ces cheveux aspirateurs, ça peut être un robot de cuisine, une machine à laver, n'importe quoi. Il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses auxquelles vous pouvez socialiser votre chiot. Bravo. Donc à l'intérieur, sinon il y a aussi, à l'extérieur, il y a tout un tas de choses. Il y a aussi les voitures, les animaux en tout genre, les vaches, les moutons et tout ça. Mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire et plus il verra de choses, plus il sera habitué à voir des choses. Donc voilà, il n'y a pas besoin, au bout d'un moment, si vous lui avez montré l'aspirateur, le sèche-cheveux, le lave-linge, le sèche-linge et tout ça, lui il va commencer à intégrer, ok, ça c'est tous des appareils qui font du bruit, et il va s'habituer à la chose et il le prendra beaucoup plus positivement, les nouvelles rencontres avec des objets qu'il ne connaît pas. Mais voilà, à la maison ce que vous pouvez faire aussi c'est profiter de le socialiser avec des bruits. Par exemple, les bruits de feu d'artifice. Alors ça, les animaux en général, ils aiment vraiment pas. Donc tout simplement, vous allez sur une plateforme type YouTube ou n'importe quoi, et vous avez des playlists de feux d'artifice. Donc vous les faites écouter, vous les mettez en arrière, en fond de musique, et vous le socialisez avec ça. Donc d'abord vous le mettez tout doucement, juste pour qu'il entende très vaguement. Vous pouvez profiter de jouer avec lui de nouveau, parce que plus il joue, pour lui, s'il est en train de jouer et qu'il entend ça, c'est ah ouais, c'est chouette, je suis en train de jouer, il y a ces bruits, ça, tiens, c'est bizarre, mais c'est chouette. Alors voilà, il intègre. Il y a voilà les feux d'artifice, il y a les bruits de, je sais pas, des bruits de skateboard, des bruits de choses comme ça, des bruits en tout genre, les bruits du tonnerre, pour qu'il ne soit pas apeuré quand il a eu l'orage. Parce que c'est toujours plus facile de socialiser avant que ça se passe plutôt que sur le moment. Parce que quand il y aura l'orage, et si vous ne l'avez pas socialisé, ce sera dur de vite, ah tiens, il faut le socialiser, vite, il y a l'orage. Il y a beaucoup plus de risques qu'il le prenne mal. Et en fait, le risque, c'est qu'il finisse par être traumatisé. Et s'il y a un traumatisme, ce sera beaucoup plus compliqué, après coup, de lui faire comprendre que c'est bien. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est là tout l'intérêt de la socialisation, c'est de lui montrer tout de suite que les choses sont bien pour pas qu'il soit traumatisé, qu'il en ait peur, une phobie, et qu'il faille travailler pour lui enlever cette peur. Donc voilà, c'est un peu, c'est l'idée qu'il y a là derrière. Voilà, donc vous savez un peu tout sur la socialisation. Maintenant, c'est à vous de jouer et puis à montrer à votre chiot toutes les choses de la vie et à lui faire comprendre que notre monde d'humain n'a rien d'effrayant pour un petit chien et qu'au contraire, il faut qu'il soit serein en toutes circonstances. Voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo si elle vous a plu, et on répond volontiers à toutes vos questions, et on prend aussi volontiers tous vos conseils. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous, et à bientôt. Allez, ciao! Ciao.